Dans beaucoup de contes, tous ces contes que nous avons lus, écoutés quand nous étions enfants, que nous racontons à nos enfants, dans beaucoup de contes, nous voyons des ogres et des ogresses. Et des loups dévorants, et des baleines qui absorbent des Pinocchio qui sont tombés dans l'eau, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images de dévoration, plus ou moins angoissées, plus ou moins angoissantes, à l'intérieur des contes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? S'il se trouve que dans tant de civilisations, dans tant d'inventions, nous retrouvons toujours ce même thème de la dévoration, c'est probablement que ça correspond à un fantasme dont nous sommes porteurs, à une expérience dont nous sommes porteurs. Et d'ailleurs, nous utilisons très souvent des images de dévoration, des images qui ont quelque chose à voir avec la bouche, pour dire le plaisir d'être avec. Par exemple, on dit que cet enfant est délicieux à croquer. Si on y réfléchit, quand même, quelle drôle de formule, n'empêche qu'on l'emploie. On couvre de baisers et on est dévoré de baisers. Autre situation du même ordre où ce sont ces images-là qui viennent. Alors, l'ogre ou l'ogresse que nous rencontrons dans les contes, en général, ça n'est pas par affection qui dévore les enfants, c'est parce qu'ils ont très très envie de se nourrir et de se nourrir de ces enfants. Il arrive même que les situations se retournent, c'est-à-dire qu'au bout du compte, celui qui est en risque d'être dévoré se débrouille d'une manière telle qu'il dévore la maison de biscuits dans laquelle habitait la méchante sorcière, qu'on réduit la sorcière à plus rien du tout et on va pouvoir finalement manger une petite souris de rien du tout. Le chat qui voulait manger la souris, sous l'effet magique de la souris, devient lui-même une souris. Et c'est lui qui est dévoré. Donc dévoreur, dévoré, dévorant, désirer être dévoré, tout ça, ça nous habite. Alors ça nous habite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand même, ça s'associe également à ce fantasme de retourner dans le corps de la mère. Cette mère qui vous a contenu, mon Dieu, comme on y serait bien, bien au chaud, bien conservé, au cœur du cœur en quelque sorte. Mais en même temps, ça veut dire que peut-être nous avons tout à fait envie, nous-mêmes, d'être celui qui s'incorpore l'autre, qui le prend, qui le dévore et qui le fait soi-même. Alors tout ça, c'est tout à fait culpabilisant. Si j'ai envie de dévorer l'autre, il n'existe plus. Si j'ai envie de me laisser dévorer, c'est moi que je tue. On devrait être très malheureux de ces fantasmes-là. On ne l'est pas en général. Et quand on en rêve, quand on rêve des histoires de cet ordre-là, ce qui arrive dans les rêves nocturnes, comme dans les rêves éveillés que des patients peuvent faire dans des cures où on utilise l'imaginaire, le patient, en général, quand il raconte ça, n'éprouve pas de culpabilité à avoir eu tous ces fantasmes. Et bien sûr, nous n'éprouvons aucune culpabilité à dire « mon enfant est délicieux ». Ce qui veut dire tout de même que nous associons l'amour à un acte d'incorporation délicieux à manger, c'est évident. Alors, pourquoi pas de culpabilité ? Mais parce que c'est le monde du fantasme, et que dans le fantasme, on a droit à tous les désirs, en quelque sorte, y compris tout cela que je viens de dire. Alors, ce qui est intéressant aussi, toujours dans ce même thème de la dévoration ou de l'absorption par l'autre, c'est la belle histoire de Pinocchio. Quand Pinocchio, après avoir fait d'innombrables bêtises, avoir égaré jusqu'à la trace de son père, quand Pinocchio, du bord de rocher, tombe dans l'eau et qu'il est absorbé par la gueule ouverte de la baleine, il a très peur sur le moment et puis il aurait bien tort d'avoir peur parce que quand il arrive au fond du ventre de la baleine, il y retrouve son père et on peut très bien vivre à l'intérieur du corps de la baleine. Ils se font un petit repas tous les deux. Dans l'illustration du premier Pinocchio qui a existé, à l'époque où Collodi a écrit cette belle histoire, il y avait une très jolie illustration où on voit dans le ventre de la baleine, avec une petite lumière allumée, Pinocchio et son père qui se font un petit repas tous les deux et qui sont bien contents de se retrouver. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être dans une certaine régression, car c'est tout de même régresser que de rentrer dans le ventre de la baleine, dans une certaine régression, nous retrouvons peut-être ce qui nous est cher,
ce avec quoi nous avons besoin de vivre.